Donc, j'ai continué à appliquer mes styles un peu partout là, en descendant dans mon rapport. Puis, je me suis rendu compte en arrivant ici que ma numérotation ne fonctionnait pas parce que j'ai 2.1 ici, mais ça devrait être 1.2. Donc, pour remédier à la situation, en fait, je retourne dans ma liste ici, définir une liste à plusieurs niveaux. Puis, on peut voir là, déjà là, ici, que ça ne fonctionne pas, là, que j'ai comme 2.1, puis ça devrait être 1.2. Donc, je vais effacer ça ici. Puis, je vais venir chercher mon numéro. Donc, inclure le numéro de niveau à partir de niveau 1. Donc, ça m'ajoute mon niveau précédent que j'avais, donc mon 1. Je vais rajouter mon petit point. Puis, je vais venir ici, style de nombre pour ce niveau. Je vais venir chercher mes chiffres arabes. Donc, on peut voir mon 1.2 qui s'est ajouté là. Je rajoute mon petit point à la fin. Puis ici, je vais venir corriger mon alignement parce que je veux avoir mon chiffre à la marge. Donc, je vais mettre 0 ici pour mon alignement. On voit que ça s'est corrigé ici. Puis, je vais mettre mon retrait à 1.25 comme mon retrait de première ligne pour mon corps de texte. C'est important de venir sélectionner ici, appliquer les modifications à liste complète pour que quand je vais appliquer mes styles ou si j'ai déjà des styles d'appliquer un peu plus bas dans mon texte, que la modification soit prise en compte partout. Donc, je fais OK là-dessus. Puis, on peut voir ici, ça s'est modifié pour 1.2. Donc, je suis correcte avec ça. Voilà. Donc, je vais continuer à appliquer mes styles en descendant dans mon texte. Puis, on peut voir ici, là, j'ai pas appliqué le corps de texte à cette partie-là parce que c'est une citation longue, donc je vais revenir un peu plus loin dans les vidéos, puis je vais vous montrer comment appliquer la mise en forme appropriée pour une citation longue.